Le bilan, malheureusement, est sinistre. Il y a un facteur principal, c'est la façon dont la CAB a été gérée pendant des années, avec aujourd'hui un déficit qui est transmis de 7 millions d'euros. Donc si on était dans le cadre d'une entreprise privée, elle serait une entreprise en cessation de paiement. Et puis en plus, il y a un facteur aggravant, c'est la politique de réduction des subventions aux collectivités locales qui évolue par l'État, environ 1 million d'euros par an cumulatif pendant 3 ans pour la CAB. Donc tout cela crée une situation objectivement très difficile. Donc il faut bien sûr dégager de nouvelles recettes, faire des économies. Donc faire des économies, ça veut dire limiter les dépenses de fonctionnement, et augmenter les recettes, ça veut dire d'une part redéfinir la solidarité entre les communes et la communauté d'agglomération de Bastia, d'autre part éventuellement vendre un certain nombre d'actifs non stratégiques. On a parlé par exemple d'un relais EDF, on a parlé également de certains terrains qui avaient été acquis pour supporter des réalisations qui depuis ont été abandonnées, donc on va peut-être pouvoir reconstituer de la trésorerie. Et ce qui a été précisé aujourd'hui, c'est que bien évidemment le levier fiscal ne devait être utilisé qu'en dernière analyse, une fois que toutes les autres pistes auront été explorées, parce qu'il est bien évident que de la même façon qu'à la ville de Bastia, nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts, il est hors de question pour nous, à la CAB, de faire supporter sur les ménages une pression fiscale accrue, a fortiori dans le contexte économique et social que l'on connaît actuellement. Pour le manque de transparence, c'est quand même paradoxal. Je rappellerai par exemple que l'ancienne majorité à la CAB et à la ville de Bastia s'est affranchie pendant des années de respecter la loi qui prévoit que la communauté d'agglomération doit faire annuellement un compte-rendu de son activité devant toutes les communes. Ça n'a jamais été fait auparavant, donc la loi a été délibérément bafouée. Donc lorsqu'on parle de transparence du côté de l'actuelle opposition, il faudrait mieux de commencer à balayer devant sa porte. Et sur le fond, là aussi, on est dans une situation très compliquée, tout simplement parce que les comptes n'ont jamais été assainis entre les communes d'une part et la communauté d'agglomération de Bastia d'autre part. Cela doit notamment conduire à une révision des attributions de compensation, c'est-à-dire les sommes qui sont transférées depuis la CAB vers Bastia. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce fonctionnement ne peut pas être remis en cause de façon unilatérale, de façon brutale, puisque les communes elles-mêmes sont dans une situation financière extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle il faut un pacte économique, financier et fiscal d'ensemble, puisque la communauté d'agglomération ne peut fonctionner qu'à travers l'adhésion et l'accord entre les communes qui en sont membres. Et puis les comptes entre les parties doivent également se faire dans le sens ville de Bastia vers la CAB, c'est-à-dire qu'il y a certaines charges de centralité qui doivent être prises en compte par la CAB, puisque certaines fonctions qui profitent à l'ensemble de la communauté d'agglomération sont en fait aujourd'hui exercées uniquement, y compris au plan financier, par la commune de Bastia. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de sommes qui ont été versées de façon trop importante à Bastia. Il s'agissait d'un artifice de l'ancienne majorité municipale qui était également en situation de prépotence au niveau de la communauté d'agglomération. Et cet artifice appauvrissait artificiellement la CAB et venait gonfler artificiellement les recettes de la ville de Bastia. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais le problème, c'est que on ne peut pas priver du jour au lendemain la ville de Bastia de cette somme avec laquelle elle a fonctionné de façon structurelle depuis des années, et ce d'autant mieux qu'aujourd'hui les concours d'État diminuent, 15 millions d'euros sur 3 ans pour la ville, et que si on revient brutalement à une situation de rétablissement des comptes entre les parties, on va certes renforcer la CAB, mais on va totalement déséquilibrer les finances de la ville de Bastia, donc c'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver également dans le fonctionnement de la communauté d'agglomération, qui doit bien sûr exercer ses compétences, mais qui doit les exercer en parfaite osmose avec les communes membres et notamment avec la ville-centre qu'est Bastia. C'est pas tant, c'est pas tant sur le rapport que nous ne sommes pas d'accord, c'est sur le fond. Je crois que les communes aujourd'hui ont besoin d'être partie prenante de cette aventure-là. Lorsqu'on fait un budget, il faut que toutes les composantes soient d'accord pour pouvoir l'établir. Et je crois que la présidence a besoin de s'appuyer sur les communes pour réaliser cette opération-là. Le cabinet Koeffler va bien, mais ça ne suffit pas. On estime que le budget peut se construire différemment et que le rapport Koeffler ne doit pas être pris pour argent comptant, tout simplement. Les pistes, bien évidemment, c'est le travail. On a compris que la situation n'était pas facile et qu'il faudrait travailler tous ensemble pour relever la communauté d'agglomération de Bastia. Mais nous avons besoin de le faire dans la concertation et peut-être qu'il y a d'autres pistes et les pistes d'économie nous semblent être la piste à privilégier. Alors certes, il y aura probablement d'autres décisions importantes à prendre, mais on doit les prendre en concertation. On parle des allocations compensatrices,
la commune de Santa Maria di Lutte n'est pas contre réunir cette commission pour essayer de remettre à plat les transferts effectués. Sauf qu'elle dit que pendant la mandature précédente, la commune de Santa Maria di Lutte s'est quand même acquittée des allocations compensatrices, pendant que les autres percevaient des allocations positives au demeurant justifiées, même si, sur le fond, j'estime qu'elles sont un peu surdémesurées. Après, la méthode de calcul reste à être définie ensemble et être revue ensemble, mais sur le fond, c'est ce que je veux dire. On est au travail, donc on verra bien ce qu'il en adviendra, mais les administrés de Santa Maria di Lutte ne paieront pas une deuxième fois la facture. Je serai vigilant.